Bonjour toi. Oh là, on va pas bien m'entendre avec ce casque. Hop, ça sera mieux comme ça. Oui, toi qui as enfilé ton plus beau costume pour sortir dans la rue et te pavaner alors que les rues d'Halloween s'ouvrent à toi, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Julie, en 12 chapitres. Lorsqu'un cinéaste décide de raconter une histoire, un poil convenu mais tout de même intéressante sur le papier, on attend souvent de sa part une simple proposition, celle de réussir à apporter un petit quelque chose de plus à cette aventure pour ne pas encore une fois compter au spectateur la même histoire avec le même point de vue et surtout le même geste de cinéma derrière, ce qui est souvent le cas. Joachim Trier, dont j'avais déjà vanté le talent immense de mise en scène sur son dernier long métrage, s'attaque ici à une forme simple, l'aventure d'une jeune femme au travers d'étapes, de parcours, de rencontres et de retournements de la vie pour un moment de cinéma extrêmement touchant, émouvant, entraînant, une œuvre qui aurait pu sonner comme simple, mais qui, heureusement pour nous spectateurs, se développe pour donner lieu à un surprenant et doux moment de poésie entre les mains du cinéaste danois. Au fond, dans son côté très classique, qui peut sembler être un vrai handicap, Joachim Trier tire une vraie force et une vraie puissance au contexte de son métrage qui ne fait que se renforcer au fur et à mesure que celui-ci avance. Dans son écriture, le cinéaste cherche au mieux à jouer avec son héroïne, à en faire une femme forte, mais surtout un personnage fort. Un personnage qui développe son propre univers, sa propre manière de voir le monde, de contempler la société et surtout d'évoluer au fur et à mesure des rencontres que la vie lui impose pour un instant de poésie où son caractère romantique et onirique renforce notre immersion en tant que spectateur. De tout cela, on ressort aussi une mise en scène et un montage tout simplement dynamique et endiablé, qui semble chercher à faire de l'œuvre entière un immense voyage dans l'esprit d'une jeune femme pour donner lieu à des scènes complètement folles et créatives qui nous emportent dans un regard de cinéma que je trouve encore une fois assez génial, tant on sent que Joachim Trier sait d'avance que son film ne sonnera pas comme original dans son fond, appuyant donc sa forme pour nous impacter et nous bouleverser. C'est dans ce côté-là que Joachim Trier parvient à construire et développer une héroïne qui est tout simplement hors norme et qui emporte le long métrage de bout en bout avec une maestria complètement folle. Une héroïne portée avec une immense justesse par une actrice qui a d'ailleurs su facilement captiver les foules et passionner la croisette en remportant avec une aisance rare le prix d'interprétation féminine. Mais en même temps, Renate Reinsve se donne à fond pour porter Julie de bout en bout de métrage, donnant lieu à une interprétation d'une immense justesse et surtout d'une beauté sensible et perceptible à l'écran. Joachim Trier ne cherche jamais à renouveler un genre dramatique et romantique qu'il connaît bien, mais auquel il ne cherche pas à apporter la dose de créativité que l'on aurait pu facilement attendre un peu trop de sa part. Mais dans cette œuvre, qui lui est chère et à laquelle on ressent facilement et forcément son attache, le cinéaste danois donne lieu à un moment de cinéma émouvant, touchant, bouleversant, même par de nombreux aspects, mais surtout une œuvre maîtrisée de bout en bout qui nous transporte et nous touche avec grâce. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Julie en 12 chapitres. C'est clairement une œuvre phare de l'année 2021, une œuvre monumentale dans sa forme et dans son fond, un film qui parvient à tirer un côté classique vers le haut pour en faire quelque chose de novateur, mais surtout, c'est une œuvre portée par une actrice qui va réellement être l'un des temps forts de l'année 2021 cinématographique.